Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va travailler les activités de lecture sur notre livret d'activités. Donc prenez vos livres à la page 72. Donc on a déjà travaillé la page 70 et la page 71. Donc on va passer à la page 72. On est toujours à l'unité 10 qui a pour thème les repas. Les enfants qui n'ont pas le livret chez eux, vous allez trouver sur la plateforme la page 72 postée dans la fiche d'activité. Donc vous allez prendre la fiche et vous allez essayer de suivre cette leçon avec moi. Bon les enfants, vous êtes prêts? On va commencer. Donc notre leçon aujourd'hui a pour objectif de lire tous les mots qui contiennent le son IO et que contiennent aussi les sons qu'on peut faire avec la lettre Y. Donc, je vais commencer par l'activité numéro 1. Je vais lire la consigne. Sépare les mots en syllabes et lis-les. Donc ici, nous avons des mots. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mots. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre chaque mot et on va le séparer en syllabes. On a l'habitude de faire ça en classe, on va le faire maintenant ensemble. Le premier mot, c'est le mot osier. Combien nous avons de syllabes dans le mot osier? Je vous laisse réfléchir. Très bien. Nous avons la syllabe O et nous avons la syllabe zier. Donc, combien nous avons de syllabes ici? Très bien. Nous avons 2 syllabes. Donc, on va la mettre en... On va écrire 2 en bleu. Voilà. Et on va diminuer un peu la taille. Ok. Voilà. On va mettre 2 ici. Donc, le mot osier, il est fait par 2 syllabes. La première syllabe, c'est O, toute seule. Et la deuxième, c'est zier. Maintenant, on va passer au deuxième mot. Gosier. Combien nous avons de syllabes dans gosier? C'est facile. Bien. Nous avons la syllabe go et nous avons la syllabe zier. Donc, combien nous avons? Nous avons aussi ici 2 syllabes. Très bien. Ici aussi, nous avons 2 syllabes. Maintenant, on passe au mot suivant. Radio. Oui. Donc, la première syllabe, c'est ra. Et la deuxième syllabe, c'est dio. Donc, pareil, on a 2 syllabes. Très bien. Maintenant, on passe au mot panier. Panier. Voilà, donc nous avons pas et nous avons nier. Donc, ici aussi, nous avons 2 syllabes. Très bien. Maintenant, on passe au mot suivant. Escalier. Escalier. Combien nous avons de syllabes dans le mot escalier? Ici, nous avons la première syllabe, c'est S.
La deuxième, c'est K. Et la troisième, c'est lié. Donc, combien de syllabes? Voilà, c'est ça. Ici, nous avons pas 2, mais 3 syllabes. Donc, c'est S, K, lié. Bravo les enfants. Maintenant, on continue. On passe au mot suivant. Chariot. Donc, ici, nous avons la syllabe char. Donc, la syllabe char et la syllabe rio. Donc, ici aussi, nous avons combien de syllabes? Oui, 2 syllabes. Voilà. Très bien. On passe au mot suivant. Milieu. Milieu. Donc là aussi, nous avons combien de syllabes? Oui, 2 syllabes. Très bien. Le dernier mot. Brioche. Donc ici, nous avons la syllabe brio et la syllabe che. Brioche, brioche. Donc ici aussi, nous avons combien de syllabes? Oui, nous avons 2 syllabes. Donc, osier, 2 syllabes. Gosier, 2 syllabes. Radio, 2 syllabes. Panier, 2 syllabes. Escalier, 3 syllabes. Chariot, 2 syllabes. Milieu, 2 syllabes. Brioche, brio, che, 2 syllabes. Bien les enfants. Maintenant, on va passer à l'activité numéro 2. Donc, lis les mots et observe. Donc, je vous laisse lire les mots et observer. Donc, on continue. Donc, je vous ai laissé le temps pour réfléchir. Vous avez lu la consigne, lis les mots et observe. Donc, qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Donc, ici, nous avons un mot, 2 mots, 3 mots, 4 mots. Donc, le mot silence, silence, ça veut dire qu'il n'y a pas de bruit. Le mot cuisine, c'est là où maman prépare les repas. Délice, délice veut dire quelque chose de bon. Par exemple, vous mangez des glaces, oh, c'est un délice. Vous mangez des gâteaux, vous aimez les gâteaux, c'est sucré, c'est bon, c'est un délice. Poisson, c'est facile, c'est un animal. Un poisson, c'est un animal qui vit dans la mer. Très bien. Donc ici, regardez, nous avons silence, silencieux. Cuisine, cuisinier. Délice, délicieux. Poisson, poissonnier. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué? Que les mots qui contiennent à la fin ce, hein, comme silence, délice, ils se transforment et deviennent silencieux. Donc, on a rajouté ici le son UE. Donc, on dit silence, silencieux. Délice, délicieux. Ici, les mots qui contiennent à la fin la lettre ne, la syllabe le ne. Et ici, il y a la lettre N à la fin. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'ils deviennent, cuisine devient cuisinier. Il a pris le son ni ié à la fin. Et aussi pour poisson, il a pris le son ié et est devenu poissonnier. Donc on dit silence, silencieux. Délice, délicieux. Cuisine, cuisinier.
poisson, poissonnier. Bien les enfants. Maintenant, on passe à l'activité numéro 3. Je lis la consigne. Colorie la bonne étiquette. Donc, nous avons ici des phrases. 1, 2, 3. Et ces phrases-là, elles se transforment. Et dans la deuxième partie de cette phrase transformée, on choisit entre deux étiquettes. Donc ici, je commence par la première phrase. Karim et Farid sont invités. Donc ici, je reprends la même phrase, mais cette fois-ci, sans dire le mot Karim ni le mot Farid. On doit les remplacer par elle avec S ou bien il avec S. C'est à vous de voir. Donc la bonne étiquette, on va la colorier en jaune. Donc qu'est-ce qu'on dit? Elles sont invitées ou bien ils sont invités? Karim et Farid sont deux garçons. Donc bravo, on va dire ils avec S sont invités. Très bien. Maintenant, on passe à la deuxième phrase. La deuxième phrase, nous avons Zina et Dina jouent à la marelle. Donc Zina et Dina sont deux filles. On ne veut pas reprendre le mot Zina ni le mot Dina. On va le remplacer avec quoi? Bien, on va le remplacer avec elle, avec S, parce que ce sont deux filles. Donc on va dire elle joue à la marelle. Très bien. Maintenant, on passe à la troisième phrase. Farid et Zina sont dans la même classe. Donc Farid est un garçon et Zina est une fille. Donc ici, je dois choisir, si je ne veux pas reprendre le mot Farid ni le mot, si je ne veux pas reprendre le mot Farid ni le mot Zina, qu'est-ce que je dois prendre ici? Elle avec S ou il avec S? Très bien, on va prendre il avec S. Pourquoi? Parce que nous avons dit, si nous avons une fille et un garçon, on prend toujours le il avec S. Donc ici, qu'est-ce que je vais dire? Karim et Farid sont invités. Il avec S sont invités. Dina et Zina jouent à la marelle. Elle avec S joue à la marelle. Farid et Zina sont dans la même classe. Ils avec S sont dans la même classe. Donc, ils sont invités. Elle joue à la marelle. Ils sont dans la même classe. Très bien les enfants. Maintenant, on a fini les activités 1, 2, 3 et on va passer à aux activités de la partie écriture, activité 4 et 5. C'est très simple ici. Je vous explique qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Nous avons ici le son IE et ici le son IE. Donc il faut écrire le son IE sur toute cette ligne plusieurs fois. Mais vous faites attention, vous laissez un carreau entre chaque mot. Par exemple, comme ça. IE. Voilà. Donc, vous allez l'écrire ici. Je vais l'écrire en rouge. Et je vais l'agrandir un peu. Voilà. Voilà, c'est bien. Donc, IE, je laisse un carreau. Je vais agrandir. Voilà. Donc, s'il vous plaît, les enfants, il faut bien respecter les interlignes et les espaces entre les mots.
Il y a des enfants qui m'ont envoyé leurs devoirs, tout serré, tous les mots sont serrés, les uns contre les autres. Non, il faut laisser un carreau si le mot est court, comme ici une syllabe. Si un mot comme ça, par exemple un panier, vous laissez 2 carreaux. D'accord? Si c'est juste une lettre, vous laissez aussi un carreau. Donc il faut laisser l'espace pour que l'écriture soit claire et lisible et propre. Il ne faut pas écrire n'importe comment juste pour écrire et c'est tout. Pour rendre le devoir. Non, il faut le rendre le devoir bien comme il faut. Avec une bonne écriture. D'accord? Donc, vous allez refaire la même chose. Voilà. Je laisse toujours un carreau. Voilà. Un carreau. Voilà. Donc, ça vous donne une écriture qui est propre et lisible. Et pareil, vous faites pareil pour le son IE. On va faire la même chose. Donc, je laisse un carreau. IE. Voilà. Donc, je laisse un carreau et je mets ici. Je laisse un carreau. Voilà. Regardez comment c'est lisible et c'est propre. Pareil, on va faire pour le mot un panier. Voilà. Donc, je laisse 2 carreaux cette fois-ci parce que le mot il est un peu long. Donc, un panier. Voilà. Je laisse 2 carreaux et je mets ici la même chose. Je laisse 2 carreaux et j'écris ici. Voilà. Regardez comment c'est propre. Voilà. Donc, je laisse 2 carreaux et je mets ici. Voilà. Pareil pour le mot vieux. Donc, je vais ici, j'écris et j'écris vieux. Voilà. Donc, pareil, je laisse 2 carreaux et je le place ici. Donc, je laisse 2 carreaux et je le place ici. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà. Alors, regardez comment c'est propre, c'est lisible, c'est clair. Donc, s'il vous plaît, une autre fois, ne serrez pas les mots. Respectez les interlignes. Regardez le P. Je descends 2 interlignes. Hein? Et pour les autres lettres, je monte juste une ligne. Une interligne, je veux dire. Bien. Maintenant, on va passer à l'activité numéro 5. Complète les phrases avec les mots suivants qui sont en bleu. Osier, vieux, yeux, panier. Donc, je vais lire les phrases et vous allez compléter avec le mot juste. Je vous laisse encore quelques secondes pour réfléchir. Il met les légumes dans un... Bon, ici, vous devez mettre un de ces mots-là. C'est à vous de voir. Tu as un panier en... J'aide un monsieur à traverser la rue. Si tu fermes tes, tu ne vois plus rien. Donc, on va faire la correction ensemble. Donc, qu'est-ce que je dis? Il met les légumes dans un... Bravo. Dans un panier. Voilà. 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 Il met les légumes dans un panier. Ici, tu as un panier en osier. Un panier en osier. Voilà. N'oubliez pas le point. Ici aussi, il ne faut pas oublier le point. Toujours une phrase
commence par une majuscule et se termine par un petit point. J'aide un monsieur à traverser la rue. Donc, quel est le mot qu'on n'a pas encore utilisé ici? On a utilisé osier. Ça y est, on a utilisé panier. Il nous reste vieux et yeux. Donc, j'aide un vieux monsieur à traverser la rue. Bravo. Donc, quel est le mot qui reste? Qu'on a utilisé vieux aussi. Il reste yeux. Donc, ici, on va mettre le mot yeux. Voilà. Et ici, on a dit il met des légumes dans un panier. Voilà. Donc, je relis les phrases. Il met les légumes dans un panier. Voilà le mot panier. Tu as un panier en osier. Voilà. J'aide un vieux monsieur à traverser la rue. Si tu fermes tes yeux, tu ne vois plus rien. Très bien les enfants. Donc comme ça, on a fini l'activité 4 et 5 de la partie j'écris. Et comme ça, on a fini toutes les activités de la page 72. Les enfants, comme ça, on a fini les activités de lecture de la page 72. Vous allez trouver la correction à la fin de cette vidéo et aussi je vais la poster sur notre plateforme. Donc révisez bien et soyez toujours sages à la maison.